Le coup d'envoi Gaëtan Courtet et Valenciennes, c'est parti pour 90 minutes dans un match qui sent bon la Ligue 2 et pas le championnat national, comme ça avait été le cas d'ailleurs face à Dijon, comme ça avait été le cas face à Sochaux. C'est une Ligue 2 bis, on le dit semaine après semaine. Ses coéquipiers d'ailleurs en parlaient dans la presse juste après la rencontre, très satisfait de ce qu'il a pu montrer. À voir pour cette deuxième. Didier Gocho, ça c'est bien fait avec Afid, lui aussi qui réalise un bon début de saison. Afid. Le centre de la bonne avec la tête, ça va passer juste à côté, ça a même été touché par le gardien valenciennois, à savoir Jean Louchet. Première situation, première belle situation pour le Stade Malherbe-Caen après 4 minutes de jeu. On va revenir de nouveau dans l'axe, il y a une possibilité à gauche, mais on va pas le trouver tout de suite. Si, enfin, on va réussir à le trouver. Waïb qui peut peut-être centrer avec Gaëtan Courtet qui avait laissé passer, c'était intelligemment fait. Bien défendu également par le Stade Malherbe-Caen et pourquoi pas l'accélération avec Afid, avec Diakité. Il y a Botella qui est présent, il y a Niandouillet également de l'autre côté. Diakité qui poursuit avec Afid, ouais c'est bien fait ça. Avec voilà. La bonne sur le côté droit. Peut-être le centre de la bonne, ça a été contré, ça va être dans les mains de Jean Louchet. Intéressant, oui. Peut-être aller encore un peu plus vite vers l'avant pour le Stade Malherbe-Caen, même si c'était pas... Il y avait un bon repli offensif aussi. Et là il trouve le mur. Sur ce genre de situation, il faut être beaucoup plus efficace. C'est bien fait ça, El Hadari avec le ballon qui va peut-être arriver derrière avec la tentative de frappe. Finalement, on ne l'a pas passé à Gaëtan Courtet, même s'il l'attendait ce ballon. Il était là pour justement le mettre au fond. Mais Daoud Diomandé qui a décidé d'y aller tout seul. On ne peut pas lui en vouloir, un petit peu trop croisé. Mais j'ai le sentiment que sur cette situation de Diomandé, il a attendu le dernier moment, il ne savait pas trop quoi faire. Jean Louchet qui... D'ailleurs, on parlait un petit peu de cette instabilité du côté de Valenciennes. La preuve en un seul chiffre, c'est qu'on est seulement à la 7e journée. C'est le seul joueur qui a disputé l'ensemble des matchs. La frappe de Armand Niandouillet, la première frappe cadrée de la part de Niandouillet ici à Dornano. Ça va le mettre dans les meilleures dispositions. Voilà. Il y en a eu en Ligue 1, il y en a eu en Ligue 2, il y en a eu en Coupe de la Ligue, il y en a eu en Coupe de France. Un petit peu partout finalement. Donc il reste sur 2 victoires à domicile. En 2024 et en 2023 et peut-être pourquoi pas en 2025, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Attention, Gaëtan Courtet qui est présent, il y a la tentative de frappe derrière et l'arrêt magnifique d'Anthony Mandrea. Quelle tentative, quel arrêt sur cette situation signé El Hadari. On revoit cette frappe magnifique quand même, l'arrêt de Anthony Mandrea, il faut aller la chercher celle-ci. Ouais. Ça c'est bien fait ça avec El Hadari, très intéressant. Diomandé qui va poursuivre, Diomandé encore une nouvelle fois, Diomandé qui va passer, Diomandé qui va frapper. Et heureusement qu'il y avait la présence d'Anthony Mandrea qui a été vigilant. Allez, on est au-delà du temps additionnel. C'est bon, l'arbitre qui a le sifflet à la bouche. C'est la mi-temps ici au stade Michel Dornano. Et pour le moment, 0-0 entre le stade Malherbe-Caen et puis le Valenciennes FC sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir la victoire. Et puis ne pas prendre de but également. Parce que Valenciennes a eu ce défaut là. Attention avec Botella qui s'est tenté. Et il y aura un corner. Et là, pied gauche, hop, c'est dévié par Landre. Par le dos de Landre. Ça va être bien fait, mais pas si bien fait que ça. Alors ça va être compliqué quand même de partir seul pour Diomandé, mais tout à l'heure il l'a fait. Diomandé qui va poursuivre face à Maxime Etuin. Diomandé encore une nouvelle fois. Diomandé qui va frapper, ça va être arrêté. Qui obtient quand même. Un coup, il faut être sur le reculoir, un coup, il faut être sur l'avant des pieds. C'est très très difficile d'intervenir parce qu'on croit qu'on va avoir le ballon, on veut mettre le pied et tout de suite il bloque, il repart. Ce qui fait partie des gros budgets bien sûr de ce championnat national. C'est la même chose pour le Stade Malherbe-Caen. Alors on attend des résultats. Et on attend des buts, et pourquoi pas l'ajustement avec Botella. Oh, il était tout seul. Il était absolument tout seul, on l'avait trouvé. Magnifique centre d'un côté, tête quasi parfaite de Botella. Quand il faut jouer beau, il le fait. Quand il faut jouer un peu moins beau, il est là aussi, il est capable de le faire. Et attention là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les contrées, avec notamment Diomandé. Diomandé qui va passer, Diomandé qui va se présenter face à Mandrea. Oh, le grand retour de Didier Gocho. Et ça, penalty. Oh, est-ce qu'on signale quelque chose? Non, on ne signale rien. On vient juste féliciter Didier Gocho parce que là, c'est incroyable ce qu'il vient de réaliser. On va le revoir en ralenti dans quelques instants, mais quel retour de la part de Didier Gocho. Et en plus, il va récupérer le 6 mètres derrière. Peut-être sur ce côté droit, Afid. Afid qui est passé une première fois. Afid qui va peut-être passer une deuxième fois. Oui, alors il va pouvoir peut-être centrer. Il y a du monde au second poteau avec Niakaté. Est-ce que derrière Lorenzo Rajo va pouvoir frapper? Ça a été sauvé par Alexandre Coef. Vasier, encore une fois. Avec Yann M'Vila, Lorenzo Rajo, la mauvaise passe vers Dali Amar. Dommage, il n'a pas réussi à faire ce qu'il souhaitait. Et Rémi Boissier, Yann M'Vila, les deux capitaines. Ça sera finalement encore une nouvelle fois pour les Canets. Dali Amar qui va tenter sa chance. La barre transversale, ça va peut-être revenir derrière. Finalement non, le ballon n'est pas rentré. Mais Belkacem Dali Amar qui a failli
faire vibrer le stade Michel Dornano. Et avec tout ça, il va peut-être pas prendre son carton jaune. Peut-être. Ouais, l'arbitre va pas le voir en tout cas. Petite faute, indique l'arbitre. Et long dégagement derrière pour essayer de trouver Ipiele. Ipiele qui va passer, pas de faute. Ipiele qui va rentrer dans la surface de réparation. Ipiele derrière. Oh, le retour. Ouais, Le encore retour de exceptionnel cette Maignan. fois-ci De de Sagnan. Sagnan. Et attention à l'accélération, El Hadari. attention au contre. Ah non, Ouais, c'est- ça va c'est vite, ça va El Hadari. extrêmement vite avec El Hadari qui va peut-être pouvoir donner derrière. El Hadari qui va frapper, ça va passer à côté. Alors qu'il y avait Ipiele qui Ouais. demandait. Ça fait beaucoup. Il y avait- Je comprends le public parce que. il y Oh, a eu un petit attention, Hervé Maillot, attention, Bagdadi qui est passé. Attention, Bagdadi qui est passé. Bagdadi qui va pouvoir frapper. Oh, il y a eu un bon retour de Didier Gocho qui Encore l'a. une. Il va peut-être y avoir un nouveau contre et peut-être une nouvelle possibilité pour la formation valenciennoise. En tout cas, on s'est projeté en nombre. Il y a 5 joueurs qui sont présents. Et il y a Attention là, notamment c'est du- Bagdadi. Bagdadi qui va pouvoir armer. Bagdadi et l'arrêt de la part d'Anthony Mandrea. Faire plaisir à l'ensemble de son public. Que la fête soit belle avec le DJ derrière. Et finalement, ce sera pour Jean Louchet qui va se mettre à terre. Et Koum n'aura pas touché le ballon. Non. Et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre.